Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, je vais répéter à peu près dans toutes ces vidéos là qui vont arriver, que ce soit sur Sam Team Project ou sur ma propre chaîne. Je suis malade et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un lieu extérieur de New York, d'un lieu qui va peut-être vous plaire parce que moi j'ai besoin d'air et je peux pas forcément toujours sortir à cause de ma voix qui est en train de dérailler totalement. J'aimerais vous emmener avec moi à Central Park. Alors comme vous le savez certainement, quand on va à New York, Central Park c'est le parc de New York, donc il faut au moins aller le voir une fois. Et me concernant, c'est vrai que je suis allée le voir, j'ai un avis assez mitigé parce que je trouve que évidemment le parc est immense, il y a énormément de terrain vert, il y a énormément de dynamisme. C'est vrai que c'est pas un parc où vous pouvez vous reposer parce qu'il y a beaucoup de terrains où vous pouvez jouer du baseball, où vous pouvez jouer au foot, vous avez du basket, vous pouvez également avoir des spectacles au milieu du parc, vous avez énormément de dynamisme donc déjà vous pouvez pas vraiment vous reposer. Et me concernant, je n'ai pas forcément totalement apprécié Central Park parce que c'est un terrain très artificiel, mais en tout cas si on veut se changer les idées on peut y aller. Et d'ailleurs si vous ne le savez pas non plus, à Central Park il y a énormément aussi de lacs, de petites rivières, de petits endroits où vous pouvez vous promener et je voulais principalement me tourner autour de ça pour vous parler d'un livre en particulier. Et ce livre c'est ni plus ni moins Faye de Larry Brown. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez certainement que Larry Brown, je le porte à tout jamais dans mon cœur. C'est un auteur que j'apprécie par-dessus tout. Il a écrit en particulier Joe, c'est par ce livre que je l'ai découvert. Et si vous ne connaissez pas ce livre et vous ne voulez pas forcément le lire, parce que je sais que c'est quand même une grosse brique et Faye l'est encore plus, il y a énormément de détails et pas beaucoup forcément de dialogue, je vous conseille d'aller voir l'adaptation cinématographique que je trouve quand même assez fidèle malgré tout. Pas totalement malheureusement, mais qui est quand même assez fidèle au livre. N'hésitez pas à aller voir ce film parce qu'il est juste sublime. Dans tous les cas, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Faye. Et Faye en fait c'est le second tome de Joe, mais vous pouvez les lire indépendamment les uns des autres. Dans ce livre nous allons suivre une jeune fille qui arrive à l'âge adulte qui s'appelle Faye et qui vit aux États-Unis. Cette fille va décider de s'enfuir de chez elle, encore faut-il qu'elle ait un chez elle, puisqu'elle vit dans une famille un peu nomade. Son père a essayé de la violer et il n'arrête pas de battre sa famille, donc elle a décidé de prendre les jambes à son cou, de s'enfuir et de vivre sa vie en dehors justement de toute cette violence. Sauf qu'il s'avère qu'elle ne connaît rien à la vie, elle a toujours travaillé depuis toute petite, elle est analphabète, elle ne connaît rien à la vie, elle ne sait pas des avis politiques, sociologiques, elle ne connaît rien du tout de tout ça, elle ne sait même pas que des jeunes de son âge ont des tendances à vouloir profiter d'elle. Donc la seule chose qu'elle va faire c'est s'enfuir et essayer de rencontrer de bonnes personnes. Je ne peux pas malheureusement vous en dire plus parce que sinon ce serait vous spoiler. C'est vraiment un livre que je porte énormément dans mon cœur. C'est un livre qui apprend beaucoup sur la vie parce que cette jeune fille va être prise entre un amour sincère, un amour qui est totalement faux, entre de la haine qui va finir très très mal et aussi entre de la prostitution et juste un travail tout à fait normal. On va vraiment la voir voyager à travers un métier, à travers un autre, en train de chercher sa vie, où est-ce qu'elle peut trouver un juste équilibre. C'est un livre très humain, comme tous les livres de Larry Brown, on est plongé quand même dans l'alcool, la drogue, le sexe, dans tout ça, dans la véracité des choses en Amérique profonde. C'est pour ça que je vous conseille vraiment ce livre, il est énormément humain, malgré le peu de dialogue, surtout que fait quand même il y a plus de dialogue que dans Joe. C'est un livre que je vous conseille 1000 fois, je vous recommande 1000 fois. C'est un livre qui va vous apprendre énormément de choses sur la vie, comment la prendre aujourd'hui. Et même si elle est parfois violente dans les mots de Larry Brown, je la trouve tout de même très très simple, très très bien expliquée et très humaine. Pour parler maintenant du bonus, j'aimerais relier Central Park à Faye, puisque j'aimerais vous parler de La Beauté Cachée, qui est un film où joue justement Will Smith et qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça du cinéma. Alors pourquoi est-ce que j'aimerais vous parler de La Beauté Cachée par rapport à ce lieu et à ce livre? Alors tout d'abord par rapport au lieu, c'est parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont jouées justement à Central Park et que j'ai trouvé justement très très belle. C'est un film qui se déroule à New York et qui est vraiment très très beau. Et ensuite concernant le livre, tout simplement parce que vous allez retrouver cette véracité humaine dans La Beauté Cachée qui se trouve également dans Faye. Alors peut-être plus douce dans le film mais qui est tout aussi poétique et vraiment je vous le conseille à 1000% aussi. Alors comme dans une précédente vidéo, je vais m'abstenir de tout ce qui est synopsis et résumé pour ce film. J'aimerais juste vous présenter le trailer, la bande-annonce et vous verrez si ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Dans toutes les manières c'est un film
qui est magnifique, qui m'a fait pleurer, qui est juste sublime, qui m'a émue aux larmes. Donc si vous aimez juste tout ce qui est humain, tout comme Faye, et tout ce qui est beau comme Central Park, n'hésitez pas à y aller. 3 things connect every single human being on Earth. Love, time, death. Did you lose a child, Howard? Howard is a brilliant, creative, charismatic guy. He used to love life. Right now, he hates it. He writes letters to love, time, death. Are you serious? Who did you write the letter to? I wrote the letter to death. Nice to meet you. They're charmed, I'm sure. Nope. I'm time. I'm a gift, and you're wasting it. I'm having conversations. I am love. Don't try and live without me, Howard. I saw you in her eyes when she called me daddy, and you betrayed me. I'm the reason for everything. If you can accept that, then maybe you get to live again. People write letters to the universe all the time. Most don't get a response, but you are. There's so much more at stake here than you even understand. You've been given a gift. This profound connection to everything. Just look for it. I promise you, it's there. The collateral beauty. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce trailer vous aura plu, vous aurez découvert un livre, un lieu ou un film qui vous tentera peut-être un jour. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une bonne continuation de visionnage et à très bientôt. Bisous. Mouah.